Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir mon pote, mon ami, Kaba, du compte Twitter Fabrica Madrid. Ça va, Kaba? Ça va, Pablo, super, et toi? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi du coach Raúl, Raúl González Blanco, le coach du Castilla. Tu le connais bien vu que tu regardes tous les matchs du Real Madrid Castilla. Mais avant de commencer, je voulais te féliciter parce que je crois que ce week-end, tu as atteint 50K sur Oui, ton c'est compte ça, perso. exactement. Merci beaucoup, merci, Pablo. Merci, C'est ça, ouais, ça fait extrêmement plaisir. beaucoup de travail, non? Pour atteindre 50K. T'as Ouais, t'as commencé quand vraiment. exactement? J'ai commencé en août 2019. Et Août tu as commencé 2019, en français, c'était. non? Oui, j'ai commencé en français. Au début, je suis en français, mais bon, vu que la plupart des gens qui sont sur le réseau, bon, il y a beaucoup d'anglais et c'est une langue qui est beaucoup plus parlée que le français. Du coup, j'ai décidé de commencer à tweeter en anglais. Bon, je dirais 2 ou 3 mois après avoir créé le compte, hein. Ouais, Du ouais, coup, ouais. c'était plus simple pour les gens pour mieux comprendre les présentations et tout ce que je disais. Donc, Et on se rend compte qu'en fait, c'est un truc enfin, c'est pas que ça attire, mais ça intéresse énormément, au final, exactement, en fait, la cantera du Real Madrid. exactement, Pablo. Bon, en fait, bah, l'idée, elle m'est venue comme ça, en fait, parce que, bon, j'étais souvent sur Twitter et même sur Internet. Mhm, mhm, On voit souvent des infos sur la Masia, le centre de formation du Barça. mhm, Bon, il y a plein de gens qui couvrent bien l'actualité du centre de formation. mhm. Je me suis dit, mais c'est dommage, par rapport au Real, il n'y a personne qui fait vraiment ça. Ouais, c'est clair. Bon, le compte officiel, il relaie des informations classiques, quoi, mais il y avait pas, enfin, en français, je dis, hein. Après, tu avais des comptes espagnols qui le faisaient, mais Ouais, bien il n'y sûr. avait pas de compte français ou anglais qui suivait vraiment l'actualité de la Fabrica et qui la relaie en temps réel et de manière régulière. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, moi, vu que de temps en temps, je regardais des matchs du Castilla et de la Fabrica, Mhm. et bon, c'est une bonne opportunité. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc pourquoi pas créer un compte et on verra si ça intéresse les gens. Du Bah, coup, finalement, finalement, ça intéresse grave et tu es devenu le exact. spécialiste, en tout cas sur Twitter de la Fabrica en anglais et du coup aussi en français. Donc, Oui, tu es un grand fan du Real Madrid aussi, ça faut le dire. évidemment, évidemment. Et la Fabrica, c'est toujours quelque chose qui t'a intéressé aussi. Oui, honnêtement, oui. Bon, la Fabrica, même si même quand j'avais pas encore ce compte, ça m'arrivait de regarder des matchs par-ci, par-là. Mais bon, je ne suivais pas la Fabrica de manière assidue ou régulière Mhm, comme je le mhm, fais avec le compte. Donc, mhm. mais c'était quelque chose qui m'a toujours intéressé, oui. Du coup, quoi de mieux que toi, que de t'inviter pour parler de Raoul, le coach du Castilla, du Real Madrid Castilla. Ouais, Ça fait 3 ans maintenant qu'il est coach au Real Madrid Castilla, exactement. si je ne me trompe pas. Avant ça, c'était U19. Oui, Euh, dis-moi. oui, c'est ça. Avant ça, il était avec le Rouben Ilbe, les U18. Et voilà, c'est ça. Après, il a pris le Et Juvenil A en Youth League, c'est ça. pour la Youth League. Il a gagné la Youth Exactement. League. Voilà. C'est ça. Et ensuite, il est passé coach de À ce l'équipe. moment-là, Ouais, dis-moi. euh, il était déjà, comment dire, coach du Castilla. En fait, c'est juste que Ah oui, c'est vrai, le c'est club vrai, c'est avait, vrai. Exact. le coach des U19 du Rubenila avait été licencié. Enfin, non, il n'était pas Non, il est licencié, parti en mais Grèce. Il il est était. parti en Grèce. Non, lui, il était parti avant le début de la saison. En fait, il y avait D'accord. un coach, Jorge Romero, c'était le coach du Rubenila. Mais en Exact, ok. cours de saison, vu qu'il y avait eu la pause, la Youth League avait été suspendue pendant un moment. Ouais, Je sais pas si tu te rappelles à cause de la si, à Covid cause du ou. Covid, ouais. Ouais, Du ouais. coup, pour la reprise, le club a décidé pour les huitièmes de finale que c'est Raoul qui allait reprendre l'équipe du Rubenila et que Jorge Romero, il allait entraîner l'équipe que pour le championnat. En gros, Raoul, il s'occupe de l'équipe exclusivement pour la Youth League. Et bah, finalement, on a vu ce que ça a donné, hein. Ça a été un choix payant et il allait au bout avec l'équipe. Donc, même si ça a été un grand travail qui a été effectué au préalable par l'ancien coach, Jorge Romero aussi. Et du coup, il a gagné ce premier titre. Après, il est parti au Castilla. Et là, donc, ça fait 3 ans qu'il est au Real Madrid Castilla. Fais-nous un peu ton portrait de Raoul en tant qu'entraîneur, parce qu'on le connaît en tant que joueur. On le connaît vraiment bien en tant que joueur. Oui, Mais les Français et les francophones fans du Real Madrid le connaissent moins en tant que coach.
Toi qui regardes tous les matchs du Castilla, qui a regardé quelques matchs de Raoul avant au Juvenil B, au Juvenil A, quel est son portrait en tant que coach? Comment il se définit? Alors, Raoul, c'est un entraîneur qui, bon, comme était le joueur, c'est un entraîneur qui est très exigeant, et ça se ressent dans son équipe. C'est un entraîneur qui veut que son équipe donne tout sur le terrain, soit impliqué du début à la fin, que tous les joueurs soient concentrés, qui mouille le maillot. Mais c'est aussi un entraîneur qui, comment dire, qui est assez strict et qui a envie de voir son équipe compacte, sérieuse sur le terrain, Ouais. bien défendre, ne Mhm. pas laisser beaucoup d'espace. Et bien évidemment, c'est un entraîneur aussi qui aime aller vers l'avant, même si, bon, cette saison, ça a été le cas sur certains matchs, ça n'a pas été totalement le cas, mais c'est un entraîneur qui, logiquement, aime aller vers l'avant, même si je le définirais plus comme un entraîneur comment dire, qui préfère que son équipe soit avant tout solide, Ouais. déterminée et battante sur le terrain. Et ça, bon, ça vient du joueur, hein, on sait comment il est, Raoul. Et ça, tous les joueurs du Castilla, plein de joueurs le disent. Victor Cruz l'a notamment dit il y a quelques jours, lors d'une interview. Il a dit que Raoul est un coach qui est très exigeant, qui veut toujours tirer le meilleur de ses joueurs. Et ça se ressent dans son équipe lorsqu'il joue sur le terrain. Mais c'est ce que j'allais te dire, ça ressemble énormément au Raoul en tant que joueur et Ça, Au Raoul en tant que capitaine quand il était capitaine du Real Madrid, du Real Madrid avant. exactement. Du Exactement. coup, d'un point de vue philosophie de jeu, je suppose que son équipe joue comme sa mentalité, sa façon d'être en fait. Exactement. Bon, déjà, tactiquement, il a utilisé plusieurs formations au cours de son étape au Castilla, que ce soit un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 ou une défense à 3 ou à 5, en fonction Ouais. Mhm. des situations. Et cette saison, il a beaucoup joué dans un 4-2-3-1, 4-2-3-1 avec une défense à 4, un Ouais. double pivot et Arribas plus haut sur le terrain en tant que meneur de jeu, avec deux ailiers et un avant-centre. Bon, ça, c'est surtout pour les matchs qui étaient à domicile, hein. En début de saison, en tout cas, à l'extérieur, lorsque le Castilla jouait à l'extérieur, il avait tendance à privilégier une défense à 5 ou à 3. D'accord. Parce que, bon, vu qu'il sait que les matchs à l'extérieur sont généralement plus difficiles, Mhm. donc il mettait 5 défenseurs ou 3 défenseurs et 2 pistons, comme Ouais, ouais, ça ouais. dépendait. Mais du coup, pour essayer d'être un petit peu plus solide à l'extérieur, quoi. Ça n'a pas vraiment payé. Donc, c'est une chose qu'il a abandonné dernièrement, en tout cas, de manière. Bon, ça arrive de temps en temps dans une rencontre que la sortie de balle se fasse à 3 défenseurs, etc., que ça donne une défense à 3 en phase de relance. Mais dernièrement, c'est plutôt un 4-2-3-1 ou un 4-4-2 sur certaines rencontres. Et Donc, sur le terrain, ça se définit comment? C'est une équipe qui presse haut, c'est une équipe qui attend derrière, qui joue bloc bas, qui joue en contre-attaque. là encore, ça va dépendre des matchs. Bon, honnêtement, le Castilla n'est pas une équipe qui se caractérise par sa capacité à presser devant et à récupérer le ballon haut. C'est une équipe bon, qui attend la plupart du temps ses adversaires ou qui se met dans un bloc médian. Ok. Pas un bloc bas où ils défendent tout le match, mais un bloc médian. Ouais, Ça arrive qu'il y ait des matchs où le Castilla presse haut. ouais. Et justement, moi, c'est une chose qui m'a plu lorsque le Castilla l'a fait. C'est là que le Castilla a fait ses meilleurs matchs. C'est dans les rencontres où l'équipe a décidé d'aller presser, d'être protagoniste, notamment avec le ballon, en récupérant vite le ballon. Donc, forcément, on s'installe dans le camp de l'adversaire et on met la pression. Et voilà. Donc, en soi, c'est pas une équipe qui se caractérise par sa capacité à presser, mais il y a eu des matchs où l'équipe l'a fait et ils l'ont bien fait. Mais je dirais que c'est plus une équipe qui défend en bloc médian plutôt qu'en pression haute. Et ça joue bien au ballon ou pas? Ça veut jouer au ballon ou ça joue direct? Là, encore une fois, ça va Ça dépendre des dépend. rencontres. Ça va dépendre des rencontres, honnêtement. Je sais que ça fait un peu redondant, mais c'est la réalité. Il y a des matchs où le Castilla joue bien, où ça ressort bien de derrière, où ils arrivent à trouver des joueurs des arribas entre les lignes, à bien combiner, à se créer des opportunités. Comme il y a des matchs où l'équipe va avoir le ballon, va avoir la possession, mais être très neutre et ne pas vraiment se créer d'opportunités.
ne pas réussir à déséquilibrer le bloc adverse. Mais il est vrai aussi que, bon, il y a des rencontres où, entre guillemets, ils ne se prennent pas trop la tête et on joue devant sur la Tassa, vu que c'est un attaquant Ouais, qui est assez puissant, assez physique, ouais. il résiste bien dos au but. Donc, c'est quelque chose qu'on voit assez récurremment. Non, moi, j'ai une petite question. Je suppose que tu Oui. as regardé un peu Xabi Alonso quand il était à la Fabrica? Oui, oui, quand il était coach de l'Infantila, oui. Tu as regardé ses Exact. matchs. Je sais pas si tu as regardé un peu sa Real Sociedad B. Sarel Chalvé, j'ai vu quelques matchs, mais pas de manière assidue, honnêtement. Du coup, Toi, justement, toi, selon toi, tu as vu les deux, oui, ta préférence. honnêtement, en termes de style de jeu et de philosophie, je préfère Xabi Alonso. Je trouve que c'est un, comment dire, je le trouve meilleur tactiquement dans ses choix et je trouve que c'est un entraîneur qui, comment dire, qui privilégie, comment dire, l'attaque avant tout et sa philosophie de jeu, elle est, comment dire, il aime partir de derrière, il aime ressortir et comment dire, il prône la prise de risque de la Ouais, bien part de sûr. ses joueurs. Bien sûr. C'est, même si, bon, là, en Segunda B, en deuxième division, c'est un petit peu plus compliqué vu que les Bien sûr. adversaires sont forcément plus forts. Mais en tout cas, avec la Real Sociedad B la saison dernière, sur les matchs que j'ai pu voir, c'était une équipe qui jouait bien au ballon, qui faisait bien circuler le ballon. Et je trouve que Xabi Alonso, en tout cas, sa philosophie de jeu me parle plus. Puis la Real Sociedad B n'a pas le niveau, entre guillemets, pour jouer en Segunda. Faut le dire, parce que c'est une équipe c'est une filiale qui n'a, enfin, Exactement. ça faisait Il y a 60 plein ans de jeunes. Ouais. qu'ils étaient pas montés en deuxième division. Et ce qu'il a fait, c'est incroyable, hein, avec la Real Sociedad B. Parce qu'il faut le rappeler que, historiquement, les équipes B qui montent en deuxième division, c'est le Barça, l'Athletic Club, Bilbao, et le Real. Et C'est encore ça. le Real a du mal. Encore le Exactement. Real Ah a non, du mal. franchement, honnêtement, quand tu es une réserve, quand tu es une équipe B, c'est très, très, très compliqué de se maintenir en deuxième division ou même d'être performant Bien sûr, sur toute une saison. bien sûr. Bah, logiquement, les équipes réserves sont majoritairement composées de jeunes joueurs Bah qui n'ont ouais. pas trop d'expérience et forcément, ça se ressent sur le terrain une fois qu'ils jouent. Mais ce qu'il C'est un a fait niveau. déjà, c'est déjà énorme. C'est Bien sûr. déjà énorme. Pour moi, il est là le mérite. C'est déjà d'avoir amené la Real Sociedad B en Segunda. C'est clair. Puis, C'est, puis c'est un- s'il arrive à les garder en Segunda cette saison, c'est super. Et même c'est s'il venait à incroyable. descendre, peu importe, le mérite pour moi, c'est il les a déjà amenés en deuxième division. Donc, Et même s'il venait à descendre, au final, il est en train de lutter enfin, pour totalement. rester en Segunda. Donc c'est incroyable avec cet effectif-là. C'est ça. Et au final, il faut rappeler que enfin, la deuxième division, c'est niveau professionnel. Donc c'est une gamme au-dessus que la Segunda D. On va Ah oui, revenir non, sur Raoul. totalement. On va revenir sur Raoul. Euh, Niveau résultat, ça donne quoi cette année-là? Cinquième, si je ne me trompe pas, non? Non, là, actuellement, ils sont neuvième, mais ils sont à seulement 3 points de la cinquième place, qui est D'accord. qualificative pour les Voilà, playoffs, c'est c'est ça. ça. Voilà, c'est Ils ça. sont à seulement 3 points avec la victoire d'hier là, contre Lucas Ok. Murcia. Il reste combien de matchs? Euh, je crois qu'il doit rester, je dirais, une dizaine de matchs, hein, Mhm. si je ne me trompe pas. Une Donc dizaine de c'est matchs. Hein. donc c'est possible encore. Et juste après, il y aurait les barrages. Exactement. Ah oui, franchement, tout est encore possible. Hein. Ils sont à 3 points et ils jouent le prochain match à domicile au stade Alfredo Di Stefano, un stade où le Castilla est très, très, très bon. Honnêtement, justement, cette saison, on a deux Castilla, un Castilla à domicile, un Castilla à l'extérieur. J'ai À l'impression de domicile, ça aussi. Ouais. franchement, à domicile, l'équipe joue bien. Bon, je crois qu'ils ont dû perdre que 2 matchs cette saison au Di Stefano et peut-être faire un nul, si je ne me trompe pas, sinon que des victoires. Contrairement à l'extérieur, où l'équipe a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, a pris des gros scores, n'arrive pas vraiment à poser son jeu à l'extérieur, etc. Mais à domicile, c'est tout le contraire. Lorsque le Castilla joue à domicile, c'est une équipe qui est totalement différente, qui est plaisante à avoir joué et qui gagne surtout. Qui gagne. Donc, honnêtement, là, il reste une dizaine de matchs. Le prochain match, c'est contre Sevilla Atlético, la réserve de Sevilla. Et bon, en cas de victoire et que le cinquième ou les adversaires qui sont devant le Castilla perdent des points, bah,
ça se trouve, le Castilla peut monter à la 5e place, quoi. Et, et bon, on peut toujours aller pour les playoffs, même si rien n'est encore fait, mais l'espoir est permis, du moins. Tu sais comment je vois L'espoir est permis. que le Castilla a du mal à l'extérieur? Tu sais Dis-moi, comment je le vois ou pas? dis-moi, Je me tape une barre, ça me fait rire. C'est dis-moi. parce que faut le dire aux gens, tu es rédacteur pour le Journal du Réal avec moi, et Oui, c'est toi qui te charges du Castilla et des résumés de match du Castilla. Et en fait, bah, c'est en voyant tes résumés que dès qu'il y a un résumé à l'extérieur, je vois que ça prend des scores. Je vois que ça prend ouais. des scores tout le temps. Donc, en fait, faut le dire aux abonnés. Moi, je suis cette année le Castilla grâce à toi parce que je regarde aucun match. J'ai pas le temps de regarder les matchs du Castilla. J'aimerais bien parce que j'adore regarder le Castilla. Mais voilà, je sais que que le Real Madrid Castilla prend des scores à l'extérieur grâce à Kaba. Ouais, à l'extérieur, c'est compliqué, honnêtement. Et c'est dommage, hein, parce que, bon, mais malgré tout, l'équipe arrive quand même à, comment Ouais, dire, à se rapprocher des places pour les playoffs, mais ouais. c'est dire si le Cassis arrivait à se montrer convaincant et à gagner à l'extérieur, ce que ça aurait pu donner, quoi. Mais franchement, l'équipe, bon, pour moi, la saison, pour l'instant, elle est, en termes de résultats, bah, là, c'est positif, hein, t'es à 3 points Ouais, des playoffs, ouais, bah, bien sûr, franchement, bien sûr. c'est bien. Et bon, en termes de contenu, comme je l'ai expliqué, ça a été mitigé. On a vu du bon comme du moins bon. Mais en termes de résultats, pour l'instant, bah, tout va bien. Mais justement, en termes de contenu, est-ce qu'il n'aurait pas trouvé enfin là maintenant, dans le moment décisif, la tactique parfaite et le jeu parfait pour. T'en dis quoi là? C'est possible, c'est possible. Il faut aussi, faut aussi mentionner que le Castilla a commencé à mieux jouer quand Miguel Gutiérrez est revenu. Quand Miguel Gutiérrez était revenu de blessure. Bon, en début de saison, il était blessé. Et depuis son retour, bah, il a enchaîné les grandes performances. Bon, c'est le meilleur joueur du Castilla une fois qu'il est là. Même s'il y a Ribas ou Rafa Marin, mais Ouais, Miguel est vraiment le meilleur joueur du Castilla. Tu le sens vraiment quand il est sur le terrain. Et ça, bon, c'est un joueur différentiel, on le sait. Hein, ça, j'ai pas besoin de non, vous le non, non. rappeler. Et forcément, quand tu as Miguel Gutiérrez qui revient, bah, l'équipe joue mieux et les résultats suivent. Mais il est vrai que dernièrement, le Castilla est sur une très bonne forme. L'équipe, même si il y a des matchs où l'équipe ne joue pas forcément très très bien, bon, il gagne. Hein. Donc, sur certaines lignes droites, c'est le plus important, j'ai envie de dire. Bah, écoute, Kaba, je te remercie d'avoir éclairci toutes ces questions que les abonnés ont par rapport à Raoul. Parce que je sais que ça intéresse. Ils voulaient savoir comment jouer Raoul, comment était Raoul, comment on joue le Castilla, etc. Tu as répondu aux questions. C'est génial. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci à toi, Pablo, pour l'invitation. Ça a été un plaisir de discuter avec toi, comme d'habitude, tu le sais. Et bah écoutez, bah, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Journal du Réal et à la chaîne YouTube de Kaba, parce que tu as une chaîne YouTube aussi, t'as pas que Twitter, non? C'est ça. Oui, j'ai une chaîne YouTube, oui, je fais des vidéos sur la Fabrica, sur les Tu jeunes fais de la des Fabrica. petites vidéos courtes sur les matchs des joueurs, Oui, etc. je Non, fais des c'est vidéos ça? sur des matchs et je fais aussi quelques vidéos sur des saisons, par exemple, les débuts de saison d'un joueur où je Ouais. prends les matchs qu'il a joués depuis le début de la saison, j'en fais un Et tu fais résumé. une compile en tout de C'est tous ces ça, matchs. Donc voilà, allez exactement. vous abonner à la chaîne de Kaba. C'est quoi? C'est Madrid Fabrica aussi, c'est pareil, hein. C'est Real Madrid Fabrica. Real Real Madrid Madrid Fabrica. Fabrica, donc sa chaîne YouTube, son compte Twitter qui a atteint 50K ce week-end, la chaîne du Journal du Real, notre Twitter, notre Facebook, notre Instagram et notre TikTok depuis peu. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et j'espère que Kaba, la prochaine invitation que je te fais, tu seras là. Avec plaisir, Pablo, je serai là. Je serai là. Merci À très beaucoup. bientôt. Ciao. À très bientôt, Pablo. Ciao.